Vous étiez toujours là. C'est pourquoi ils sont partis. Vous répondiez en premier. Vous vous investissiez davantage. Et sans vous en rendre compte, vous êtes devenu oubliable. Vous ne saviez pas que votre présence pouvait devenir une prison. Chaque fois que vous disiez oui aux autres, vous disiez doucement non à vous-même. Ils n'ont pas cessé de vous apprécier parce que vous avez changé. Ils ont cessé de le faire dès l'instant où vous avez perdu votre mystère. Car ce qui est toujours disponible devient un bruit de fond. Vous êtes devenu l'ami qui répond trop vite, le partenaire qui pardonne toujours, l'écouteur, le réparateur, le refuge, et à leurs yeux, le remplaçable. Vous continuiez à être présent, espérant qu'ils finiraient par reconnaître votre valeur. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'était quelqu'un qui ne partait jamais. Voici la vérité brutale, nous ne valorisons pas ce qui est facile à obtenir. Nous valorisons ce que nous devons mériter. Ce que vous pensiez être de l'amour n'était que votre peur d'être oublié. Ce que vous donniez librement devenait invisible. Plus vous étiez disponible, plus il s'éloignait. Carl Jung nous a mis en garde contre cela. Il disait que lorsque nous sommes guidés par la peur du rejet, nous construisons un faux moi, une persona façonnée uniquement pour être acceptée, approuvée et nécessaire. Mais cette persona a un coût, votre paix, votre puissance, votre âme. Vous pensiez être choisi, mais vous n'étiez qu'utile. Et maintenant, vous êtes fatigué. Non pas parce que vous avez trop peu donné, mais parce que vous avez trop donné à des gens qui n'ont jamais mérité votre présence. Mais voici le tournant. Dès l'instant où vous vous retirez, toute la dynamique s'effondre. Vous cessez d'expliquer, de réagir, de sauver. Et soudain, le silence révèle tout. Alors, je vous pose la question, combien de temps continuerez-vous à vous trahir pour être simplement rappelé? Car lorsque vous cessez d'être disponible, ils ne se contentent pas de regretter votre absence, ils paniquent. Et dans cette panique, vous voyez enfin la vérité qu'ils ont toujours tenté de cacher. Vous n'êtes pas né en cherchant à plaire à tout le monde. Vous avez été conditionné à le faire. Lentement, subtilement, de manière répétée. Enfant, vous avez appris que votre valeur était liée à la rapidité de vos réponses. Que si vous étiez toujours là, toujours serviable, toujours souriant, peut-être qu'il resterait. Peut-être qu'il vous aimerait. Peut-être qu'il ne partirait pas cette fois. Alors, vous êtes devenu disponible, non seulement par votre présence, mais aussi par votre esprit, émotionnellement ouvert, énergétiquement exposé, toujours prêt à réparer, à expliquer, à être compris. Mais ce schéma vous a suivi, de la table familiale aux discussions de groupe, jusqu'à la personne qui ne vous contacte qu'en cas de crise. Vous répondez immédiatement, car le silence ressemble à un abandon. Vous dites oui, même quand tout en vous crie non. Vous devenez ce dont ils ont besoin, car vous avez peur de n'être rien du tout. Le monde récompense cela. Il appelle cela de la gentillesse. Il loue votre empathie. Il vous dit que l'accessibilité est de l'amour, que la disponibilité émotionnelle est saine, que dire oui est mature. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que la disponibilité devient une attente. Et avec le temps, l'attente devient de l'exploitation. Maintenant, votre boîte de réception est pleine, mais vous vous sentez vide. Vous êtes entouré de gens, mais toujours seul, car ils ne vous voient pas. Ils voient ce que vous fournissez. Chaque fois que vous répondez rapidement, chaque fois que vous sacrifiez votre paix pour restaurer celle de quelqu'un d'autre, chaque fois que vous réagissez à une notification comme si c'était un ordre, vous perdez une partie de vous-même. Pas bruyamment, pas visiblement, mais morceau par morceau, jusqu'à ce que vous oubliez qui vous étiez avant tout cela. Carl Jung appelait cela la persona, le faux moi que nous construisons pour être accepté, validé, en sécurité. Mais plus votre persona devient disponible, plus votre vrai moi devient invisible. Vous avez été formé à être la ligne d'urgence émotionnelle de tout le monde. Mais on ne vous appelle jamais pour aller en profondeur. Jamais celui qu'on admire de loin. Jamais celui qu'on se bat pour garder. Parce que vous êtes toujours là, comme l'air, comme un bruit de fond, nécessaire mais jamais apprécié. Vous êtes devenu l'urgence de tous, mais la priorité de personne. Vous vous sentez coupable de vouloir de l'espace. Vous vous sentez égoïste de mettre votre téléphone en mode silencieux.
Vous vous sentez cruel de ne pas répondre assez vite. Mais voici une vérité qu'on ne vous a jamais apprise. Être constamment disponible n'est pas une connexion, c'est un abandon de soi déguisé. Si vous ne choisissez pas de prendre du recul, ils ne cesseront jamais de vous piétiner. Ils n'ont pas cessé de vous aimer. Ils ont simplement cessé de vous remarquer. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous étiez toujours là. La familiarité ne génère pas seulement du mépris, elle génère de l'invisibilité. Quand quelqu'un sait exactement comment vous allez réagir, quand vous répondrez, ce que vous direz pour maintenir la paix, il cesse de vous voir comme une personne et commence à vous voir comme une fonction, un rôle, un outil, une machine à émotion. Vous êtes devenu si constant, si fiable, que vous vous êtes rendu oubliable. Ils n'aimaient pas vous, ils aimaient votre temps de réponse. Ils aimaient la version de vous qui rendait les choses plus faciles, pas plus profondes. Pensez à ces moments, l'ami qui demande toujours des conseils, mais ne vous demande jamais comment vous allez, la personne qui appelle seulement quand son monde s'effondre, mais disparaît dès qu'elle va mieux, le partenaire qui dit aimer votre présence jusqu'à ce que vous cessiez de fournir un travail émotionnel. Vous pensez, si je donne juste un peu plus, peut-être qu'ils me verront enfin. Mais ils ne le feront pas, car ils n'ont jamais regardé. Ce que vous leur donniez, c'était un accès. Et un accès non contrôlé devient un droit. C'est ce qui s'est passé. Vous étiez toujours disponible émotionnellement, rapide à réconforter, prompt à pardonner, avide d'expliquer, terrifié de décevoir. Alors, ils ont cessé de vous respecter. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous leur avez appris que vous ne partiriez jamais. Carl Jung nous a mis en garde à ce sujet. Il disait, nous portons une persona, un masque créé pour survivre dans la société, pour être accepté, pour rester en sécurité. Votre persona, c'était la gentillesse, la disponibilité, l'accord. L'éponge émotionnelle qui ne se plaignait jamais, ne résistait jamais, ne s'éloignait jamais. Mais que se passe-t-il quand un masque est porté trop longtemps? Le monde oublie qu'il y a un vrai visage dessous. Et pire, vous aussi. Vous êtes devenu remplaçable par votre propre prévisibilité. Dès l'instant où vous cessez de les surprendre, vous cessez de compter pour eux. Voici la psychologie. Nous ne courons pas après ce qui est garanti. Nous courons après ce qui est rare, ce qui nous défie, ce qui a de la profondeur. Et l'excès d'exposition émotionnelle tue la profondeur. Quand vous êtes toujours présent, il n'y a plus de place pour le mystère, pour la curiosité, pour l'absence, qui est précisément ce qui crée de la valeur. C'est un paradoxe, plus vous êtes présent, moins vous êtes perçu. Plus vous donnez, plus ils s'attendent à recevoir, et moins ils apprécient. Non, vous n'êtes pas trop dramatique. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous vous réveillez simplement face à une vérité amère. Vous n'étiez jamais vraiment vu, seulement utilisé, seulement nécessaire, jusqu'au jour où vous ne répondez plus. Soudain, il remarque. Soudain, il panique. Soudain, votre absence devient plus bruyante que tous vos mots. Mais à ce moment-là, il ne s'agit plus de connexion, mais de contrôle. De regagner la commodité émotionnelle que vous offriez. Il ne vous manque pas. Il regrette la personne qu'il pouvait être quand vous étiez disponible. C'est pourquoi votre retrait ressemble à une trahison. Sans votre oui incessant, ils doivent faire face à leur propre vide, et ils ne peuvent pas le supporter. Alors, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à vous montrer, à jouer le rôle, à être le miroir qui les flatte. Ou vous pouvez devenir un mur, une frontière, un mystère, non pas pour les punir, mais pour vous honorer enfin. Car en fin de compte, vous n'étiez pas trop. Vous étiez juste trop constant, trop disposé, trop disponible. Et maintenant, vous en avez fini avec être leur bruit de fond. Vous ne manquez pas d'énergie parce que vous êtes faible. Vous manquez d'énergie parce que vous la saignez en silence. Pas par le travail, pas par les tâches, mais par le coût invisible d'être trop émotionnellement disponible. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine, mais comme un système énergétique vivant, un écosystème fragile d'émotions, de pensées et d'instincts, chacun consommant de l'énergie psychique. Chaque fois que vous répondez à quelqu'un qui vous épuise, chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui n'écoute pas,
Chaque fois que vous réagissez par culpabilité, peur ou habitude, vous versez de l'eau dans leur verre tout en mourant de soif. Ils partent rafraîchis. Vous partez vide. Et vous vous demandez pourquoi la paix ne dure jamais. L'énergie psychique n'est pas infinie. Elle n'est renouvelable que si vous la réclamez consciemment. Mais la plupart des gens la donnent sans cesse, à travers des micro-réactions qu'ils remarquent à peine. Cette réponse rapide que vous ne vouliez pas envoyer, cet argument que vous n'aviez pas besoin d'avoir, ce sourire forcé alors que vous vous effondriez à l'intérieur, ce texte surexplicatif à quelqu'un qui ne mérite pas votre histoire. Ces choses semblent petites, mais avec le temps, elles vous vident. Car voici la vérité, chaque réaction est une transaction, et la plupart des vôtres sont sous-évaluées. Vous dépensez votre énergie psychique à essayer d'être compris, à vous défendre contre des accusations imméritées, à expliquer vos limites à des gens qui n'écoutent jamais. Cela vous coûte votre présence, votre clarté, votre force. Jung croyait qu'une psyché saine est celle qui apprend à contenir son énergie, non pas à la réprimer, mais à la diriger avec intention. Cela signifie choisir quand parler, quand s'éloigner, quand ne pas répondre, quand laisser le silence l'emporter. Mais vous ne pouvez pas le faire lorsque vous êtes possédé par vos impulsions, lorsque chaque message doit être répondu, chaque blessure expliquée, chaque irrespect défendu. Ce n'est pas de la force, c'est de la pauvreté spirituelle. Vous vous mettez en faillite pour financer leur confort émotionnel. Mais vous ne le voyez pas, car personne ne vous a appris que l'énergie est sacrée, que votre attention est une monnaie, que votre silence est une forteresse. Tant que vous ne protégerez pas votre énergie, vous continuerez à attirer des gens qui sentent que vous ne le faites pas. Des gens qui vous provoquent juste pour voir votre réaction, qui vous culpabilisent pour vous garder petit, qui vous déclenchent et vous blâment pour avoir explosé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des conséquences. Et le seul remède est de construire des frontières comme des murs autour de votre âme. Car votre paix n'est pas perdue, elle fuit. Votre pouvoir n'est pas parti, il est dispersé. Et dès l'instant où vous cessez de donner votre énergie à ce qui ne vous nourrit pas, vous ne vous sentez pas seulement mieux. Vous devenez inébranlable. Alors, arrêtez d'expliquer. Arrêtez de vous défendre. Arrêtez de prouver. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre feu pour éclairer le chemin des autres, surtout s'ils se contentent de regarder votre flamme s'éteindre. Que se passe-t-il quand vous vous retirez? Tout commence à trembler. Pas parce que vous êtes devenu cruel, mais parce que vous avez cessé d'être pratique. Le retrait n'est pas un rejet. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas une distance émotionnelle. C'est la protection de votre temps, de votre énergie, de votre âme. Mais pour ceux qui se nourrissaient de votre disponibilité, votre silence est une violence. Votre espace est une trahison. Vos limites semblent une punition. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à vous. Ils étaient attachés à la version de vous qui ne disait jamais non, qui répondait toujours, qui pardonnait toujours. Vous n'étiez pas une personne, vous étiez un schéma. Et maintenant que vous avez brisé ce schéma, ils paniquent. Ils commencent à vous culpabiliser. Tu as changé. Tu étais si gentil avant. Tu es distant maintenant. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous n'êtes plus facile à contrôler. Vous n'êtes pas devenu distant, vous êtes devenu réel. Vous avez enlevé le masque, et la pièce entière a paniqué. Car dès que le masque glisse, les gens sont forcés de voir ce qu'ils évitaient. Vous n'êtes pas infini. Vous n'êtes pas une ressource. Vous n'êtes pas un rôle. Vous êtes un être humain avec des limites, de la douleur, des besoins, le droit d'être inaccessible. Mais pour ceux qui dépendaient de votre travail émotionnel, votre retrait ressemble à un séisme. Ils ne peuvent plus vous prédire. Ils ne peuvent plus utiliser votre empathie comme un raccourci vers le confort. Ils ne peuvent plus vous culpabiliser pour rester. Ils ne peuvent plus manipuler ce qu'ils ne peuvent plus atteindre. Carl Jung disait, le silence n'est pas un vide. C'est une présence amplifiée. Quand vous vous retirez, vous ne disparaissez pas. Vous devenez indéniable. Car la vraie présence ne réside pas dans la surexplication, mais dans la retenue. La vraie force n'est pas dans la défense de soi, mais dans le fait de ne plus en avoir besoin. Le silence que vous offrez maintenant n'est pas passif. C'est une arme psychologique.
Ils désarment leur pouvoir, car ils ne savent plus comment jouer le jeu. Vous cessez de réagir, ils perdent le contrôle du récit. Vous cessez de vous défendre, ils n'ont plus rien à attaquer. Et dans le calme, ils sont forcés de faire face à ce que votre disponibilité masquait, leur propre vide, leur propre dépendance, leur propre incapacité à s'autoréguler. Ils vous traitent de sans-cœur, non pas parce que vous manquez d'émotion, mais parce que vous avez cessé de donner la vôtre gratuitement. Ils vous disent froid, non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que vous avez enfin commencé à guérir. Ce qu'ils regrettent, ce n'est pas votre chaleur, mais votre conformité, votre commodité, votre accès sans restriction. Mais vous en avez fini avec être une propriété émotionnelle publique. Ce changement, ce retrait, n'est pas une simple pause. C'est une transformation. Vous ne le faites pas pour les punir. Vous le faites parce que vous avez enfin compris quelque chose qu'ils ne voulaient pas que vous voyiez. Quand vous cessez d'être disponible, vous cessez d'être utilisé. Et quand vous cessez d'être utilisé, la vérité éclate. Les masques tombent. Et soudain, vous voyez les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce que vous espériez qu'ils soient. Oui, certains partiront. Oui, certains se mettront en colère. Oui, certains diront que vous êtes égoïste. Laissez-les faire. Laissez-les vous montrer qui ils étaient depuis le début, quand vous ne teniez plus leurs reflets ensemble. Car maintenant, vous ne réagissez plus, vous ne vous excusez plus, vous n'expliquez plus. Vous sortez simplement de la performance émotionnelle pour revenir à votre centre. Pour la première fois de votre vie, vous n'êtes pas distant. Vous êtes libre. Quand vous refusez le rôle qu'ils vous ont attribué, ils ne vous ont jamais vraiment vu. Ils voyaient ce dont ils avaient besoin que vous soyez. Et vous, vous avez joué le jeu, car il était plus sûr d'être accepté pour un masque que d'être rejeté pour ce que vous êtes vraiment. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour survivre, pour appartenir, pour être aimé. Mais avec le temps, cette persona devient une prison. Et plus vous la portez, plus les gens oublient qu'il y a quelqu'un dessous. Vous êtes devenu l'aidant, le pardonneur, le kit de premiers secours émotionnels, celui qui ne dit jamais non, celui qui fait toujours de la place, même quand il n'y a plus d'espace pour lui-même. Et lentement, ils ont construit leur confort autour de votre sacrifice. Ils ont projeté leurs blessures sur votre chaleur, leur chaos sur votre calme, leur faiblesse sur votre force, et ils se sont dit, « Tu seras toujours là. Tu comprendras toujours. Tu diras toujours oui. » Mais maintenant, vous avez arrêté. Et soudain, ils sont mal à l'aise. Ils disent que vous avez changé, que vous êtes devenu distant, que vous n'êtes plus le même. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est que vous avez cessé de jouer le rôle dont ils avaient besoin. Vous ne les abandonniez pas, vous vous réappropriez vous-même, car la version de vous qu'ils aimaient n'était jamais réelle. Ils aimaient votre patience, car elle les faisait se sentir puissants. Ils aimaient votre silence, car ils n'avaient jamais à écouter. Ils aimaient votre loyauté, car ils n'avaient jamais peur de vous perdre. Ils aimaient votre gentillesse, car ils pouvaient la pousser au-delà de vos limites. Ce n'était pas de l'amour, c'était du confort, c'était du contrôle, c'était de la projection. Et dès l'instant où vous cessez de suivre leur scénario émotionnel, ils perdent le personnage qu'ils vous avaient attribué. Mais ce n'est pas votre tragédie, c'est votre éveil, car maintenant, vous le voyez clairement. Ils ne vous manquent pas, ils regrettent la version de vous qui servait leur histoire. Ils regrettent le miroir émotionnel que vous teniez pour cacher leur propre reflet. Ils ne détestent pas ce que vous êtes devenu. Ils craignent de ne plus pouvoir utiliser ce que vous étiez. Et maintenant, vous ressentez cette douleur. La douleur de perdre des gens que vous n'avez jamais vraiment eus, car ils n'étaient jamais vraiment connectés à vous, seulement à votre conformité. Mais cette douleur est sacrée. Elle signifie que le faux moi est en train de mourir. Et avec lui meurt l'illusion que vous devez être quelqu'un d'autre que vous-même. Alors, quand ils vous culpabilisent, quand ils essaient de vous ramener dans le rôle par la honte, ne fléchissez pas. N'expliquez pas. Ne rentrez pas dans la performance. Car chaque fois que vous dites non, chaque fois que vous vous éloignez, chaque fois que vous laissez tomber le masque sans vous excuser, vous vous rapprochez de votre vrai moi.
Le moi qui n'est pas conçu pour être pratique. Le moi qui ne se plie pas pour être aimé. Le moi qui n'accepte plus juste pour être accepté. C'est le travail de l'ombre. C'est le respect de soi. C'est vous. Sans masque, sans retouche, sans peur. Et si cela fait de vous un incompris, qu'il en soit ainsi. Car au moins, maintenant, vous n'êtes plus aimé pour votre performance. Vous êtes craint pour votre vérité. Pourquoi le silence vous rend intouchable? Vous ne devez à personne une réponse, une raison, une défense, pas même un au revoir. Le vrai silence n'est pas de l'évitement. C'est de la souveraineté. Ce n'est pas le silence de la peur. C'est le silence de quelqu'un qui a fini d'expliquer sa valeur. Et dès l'instant où vous l'embrassez, vraiment, quelque chose de radical se produit. Vous devenez intouchable, car le silence brise le jeu. Il fracasse le scénario émotionnel sur lequel les manipulateurs s'appuient. Ceux qui vous culpabilisent pour vous soumettre. Ceux qui vous provoquent juste pour voir votre réaction. Ceux qui déforment chacun de vos mots en quelque chose que vous n'avez pas voulu dire. Ils ne veulent pas votre silence. Ils veulent votre réaction. Car les réactions sont prévisibles. Et les gens prévisibles sont faciles à contrôler. Mais quand vous cessez de répondre, quand vous cessez de défendre votre vérité, quand vous refusez de nourrir leur chaos avec votre clarté, vous leur volez leur pouvoir. Soudain, les outils émotionnels qu'ils utilisaient pour vous contrôler ne fonctionnent plus. Ils ne peuvent plus vous provoquer. Ils ne peuvent plus vous appâter. Ils ne peuvent plus déformer ce que vous n'avez jamais dit. Et cela les terrifie, car le silence les oblige à faire face à leur propre bruit, leur propre projection, leur propre inconfort. Tant que vous réagissiez, ils n'avaient pas à réfléchir. Mais maintenant, le miroir est retourné, et ils ne sont pas prêts à affronter ce qui les regarde. Carl Jung disait, « Dans le silence, nous entendons la vérité que nous avons passé notre vie à éviter. » C'est ce que fait le silence. Il expose. Il révèle non seulement qui ils sont, mais qui vous êtes sans leur distorsion. Et dans cet espace, vous trouvez quelque chose que le bruit ne vous a jamais donné, le pouvoir. Pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur vous-même, votre centre, votre paix, votre état émotionnel. Car le silence est plus que l'absence de mots. C'est la présence de limites, de discernement, de poids spirituel. C'est ce qui se passe quand vous n'avez plus besoin d'être compris par des gens déterminés à vous mal comprendre. C'est ce qui se passe quand vous cessez d'essayer de gagner des débats qui n'existent que pour vous vider. Quand vous cessez d'offrir votre être comme traducteur émotionnel pour des gens qui refusent d'écouter. Quand vous cessez de surexpliquer votre non, car votre oui était toujours considéré comme acquis. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et la clarté, une clarté réelle, ancrée, silencieuse, est dangereuse pour ceux qui ont profité de votre confusion. Ils diront que vous avez changé. Ils diront que vous êtes devenu froid. Ils qualifieront votre distance de cruelle. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est que vous n'êtes plus facile à manipuler. Laissez-les le dire. Laissez-les crier dans le vide que vous avez laissé derrière vous. Vous ne leur devez plus d'écho. Car le silence que vous tenez maintenant n'est pas un vide. C'est une isolation sacrée. C'est l'espace où la renaissance se produit. Où vous entendez enfin votre propre voix sans distorsion. Où votre âme respire sans interruption. Où vous vous souvenez de qui vous étiez avant que le bruit ne vous dise qui être. Oui, c'est solitaire au début. Le silence l'est toujours. Mais c'est une solitude qui purifie, qui clarifie, qui guérit. Car ce que vous trouvez dans ce silence n'est pas seulement la paix. C'est la présence. Et une présence enracinée dans la souveraineté devient votre bouclier. Vous ne courez plus après. Vous n'expliquez plus. Vous ne prouvez plus. Vous êtes, simplement. Et cet être, silencieux, ancré, sans excuse, est terrifiant pour ceux qui ne savaient manipuler que l'interprète, pas la personne. Non, vous n'êtes pas sans cœur. Vous n'êtes pas arrogant. Vous n'êtes pas détaché. Vous n'êtes simplement plus réactif, plus disponible, plus explicable. Vous êtes souverain. Et dans ce silence, vous n'avez jamais été plus vivant. Pourquoi la liberté ressemble à une perte? C'est calme maintenant. Le bruit a disparu, mais eux aussi. Plus de messages incessants,
plus d'appels de dernière minute, plus de retour dans le rôle que vous avez joué toute votre vie. Et pourtant, ça fait mal. Pas le silence, mais ce que le silence révèle. Vous commencez à vous demander, suis-je allé trop loin? Étais-je vraiment le problème? Ont-ils jamais tenu à moi? C'est la douleur du détachement, de la chirurgie spirituelle, d'arracher de votre âme des gens qui n'étaient pas censés rester si longtemps. Cela ne ressemble pas à la liberté. Cela ressemble au deuil, car vous pleurez ce qui aurait pu être, ce que vous prétendiez que c'était, ce à quoi vous vous accrochiez par habitude, pas par vérité. Vous ne perdez pas seulement des gens. Vous perdez l'identité que vous avez construite pour les garder. C'est pourquoi ça fait si mal. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est une purification. C'est le coup de choisir vous-même dans un monde qui vous a appris à disparaître pour les autres. Carl Jung disait, « Vous serez incompris. » C'est ainsi que vous savez que vous avez commencé. Et il avait raison. Ils ne comprendront pas. Ils qualifieront votre silence de cruel, vos limites d'égoïste, votre absence d'attaque. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « Je ne savais t'aimer que lorsque tu te perdais toi-même. » Laissez-les vous mal comprendre. Laissez-les partir. Laissez la performance s'arrêter. Car ce qui se passe maintenant n'est pas une destruction. C'est une recréation. Vous ne devenez pas froid. Vous devenez entier. Et dans ce calme sacré, quelque chose d'ancien s'éveille. Une puissance tranquille, un pot régulier, une certitude qui dit « Je ne supplierai plus pour être vu. J'apprends à me voir moi-même. » Oui, la liberté ressemble à une perte au début, car tout ce qui n'était pas réel commence à s'effondrer, et tout ce qu'il vous reste, c'est vous. Mais cela suffit. Alors, restez avec cette douleur. Laissez-la vous purifier. Laissez-la vous vider de ce que vous n'étiez pas censé porter. Car la renaissance arrive. Et cette solitude que vous ressentez, c'est juste le silence avant que votre âme ne parle enfin. Maintenant que vous êtes parti, il le remarque. Maintenant que vous ne répondez plus instantanément, que vous ne vous présentez plus sans invitation, que vous n'offrez plus votre âme sans qu'on vous le demande, ils ressentent soudain votre absence. Mais ce n'est pas de l'amour qu'ils ressentent. C'est l'effondrement du confort que vous offriez. Le poids d'un silence qu'ils ne peuvent combler seuls. Et voici le changement, vous ne reviendrez pas. Vous avez goûté à la paix. Vous avez entendu votre propre voix à nouveau. Vous êtes sorti du rôle qu'ils ont écrit pour vous et vous vous êtes souvenu de qui vous étiez avant la performance. Ils peuvent essayer de revenir avec de la culpabilité, de la chaleur, de la nostalgie, mais ils ne cherchent pas vous. Ils cherchent la version de vous qui n'avait pas de limite. Et cette version est partie. Vous êtes parti. Et maintenant que vous n'êtes plus disponible pour quoi que ce soit, vous êtes devenu précieux d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais ce n'est pas pour cela que vous vous êtes retiré. Vous n'êtes pas parti pour être poursuivi. Vous êtes parti pour être entier. Car parfois, il faut perdre le monde pour se trouver soi-même. Vous n'êtes pas manquant. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'expliquez plus votre existence à des gens qui ne voyaient que votre utilité. Vous ne devez votre présence à personne. Vous ne devez votre paix à personne. Et vous ne devez certainement pas la version de vous qui saignait pour leur approbation. Vous êtes libre. Non pas parce qu'ils vous ont laissé partir, mais parce que vous les avez enfin laissés partir. Et maintenant, dans le calme, quelque chose de plus fort émerge, la clarté, la souveraineté, le respect de soi. C'est la renaissance. Si une partie de ce message vous a touché, si vous avez été celui qui était toujours là, toujours à donner, toujours à se briser en silence, alors que ce moment soit votre tournant. Écrivez-le dans les commentaires. Je réclame mon énergie. Que le monde le voie. Que votre futur moi le voie. Car vous avez déjà commencé. Et à partir de maintenant, vous ne disparaissez pas. Vous arrivez pleinement.